Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons maintenant regarder pour quel signe astro je vais réaliser cette guidance. On y va tout de suite. Il me reste 4 signes à faire. Désolée un petit peu, j'ai un peu tardé par rapport aux autres vidéos qui sont sorties depuis un petit moment, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les faire avant. Allez, à qui suspense. Alors, le courage, le bélier. Salut à toi bélier et salut à tous les béliers que je connais, à mes amis béliers. Si le bélier a un côté impulsif, cela lui permet d'être très courageux et de foncer quand d'autres signes auraient peur d'y aller. Ça c'est sûr, je confirme. Bon, j'espère que vous allez bien, on y va tout de suite. Alors oui, petite aparté, encore un petit blabla. J'ai lu ce matin un commentaire qui m'a... Enfin, un ou deux. Si j'ai changé de tenue, c'est normal, c'est parce que l'intro que vous venez de voir, je l'ai faite il y a 15 jours justement, et que comme je change de vêtements tous les jours, et bien c'est normal que je n'ai pas les mêmes vêtements forcément que ceux que j'avais il y a 15 jours. Voilà, je précise ça parce que ça a l'air d'avoir outré une personne, ce changement de tenue, une personne qui a pensé que j'avais changé de tenue au cours d'un tirage. Donc pas du tout, non, j'ai d'autres... Absolument pas. Et c'est surtout qu'en plus de ça, comme j'ai répondu à la personne, j'ai 12 vidéos à faire pour 12 signes astro tous les mois. Et je peux pas les faire dans une seule journée, vous le comprenez bien. Bon, allez, cette parenthèse étant faite, on y va. Allez, ben regardez, elle est là. Votre énergie générale pour vous, mes béliers. Le jugement, arcane majeur. Donc bien sûr, forcément, là, ce sont que les arcanes majeures. Arcane majeur à l'envers. Je digère. De quoi nous parle le jugement? Le jugement nous parle de mission de vie. Nous parle d'appel du cœur, appel de l'âme, à écouter l'appel de là-haut, l'appel de son cœur ou l'appel de l'extérieur en tout cas, à remplir une mission importante dans sa mission de vie, au cœur de sa mission de vie. Entre autres, hein, ça nous parle d'éveil, ça nous parle de réveil, ça nous parle de décision finale. De décision finale que soit vous allez prendre vous, soit que l'univers va se charger de prendre pour vous. Voilà, mais ça c'est l'énergie générale pour vous, pour le mois d'août, mes béliers. Alors, celle-ci étant à l'envers, elle peut nous parler soit que tout ce que je viens de vous dire là, les énergies sont peut-être un petit peu bloquées justement pour que le jugement puisse se faire, par vous, par l'univers ou par la vie, voilà. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Donc l'énergie est bloquée parce qu'il peut y avoir une certaine forme de déni ou de non-envie que les choses soient tranchées dans l'immédiat. Peut-être peur d'être jugé à tort. C'est peut-être aussi la peur de l'erreur du jugement, etc. Donc les paramètres peuvent être nombreux. Ça peut être aussi l'ignorance d'une situation qu'il y aurait peut-être à juger. Voilà, elle est à l'envers. Donc bon, je la remets à l'endroit, mais voilà. Donc ça, c'était pour vous dire un premier mot par rapport à ça. Alors, mes béliers, vous êtes ici, comme toujours, les horoscopes magnétiques d'Isa, avec un petit message d'intro qui va nous donner le ton un petit peu, la météo, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus probablement au cœur de ce mois d'août. Allez, pour les béliers en solaire, ascendant bélier, descendant bélier. Les Vénus aussi, ceux qui ont le bélier en Vénus, dans leur Vénus. Et en lune, bien sûr.
N'oubliez pas que c'est toujours intéressant de regarder son ascendant parce que très souvent l'ascendant a aussi... le solaire est intéressant, mais l'ascendant est très très parlant également. Et pas que. Hop, elle s'est tournée, elle est ici. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Alors, du jugement à l'envers, on y est en plein dedans. Donc peut-être la peur de ne pas être compris, ça peut être ça aussi, effectivement. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Donc garde confiance, ami Bélier, surtout. Garde la foi, crois en toi et en tes bonnes énergies. Alors, avec le tarot, on va faire un premier tour d'horizon. Enfin, on va continuer ce tour d'horizon plutôt. Ah, regarde ça. Ok, je déplace mes petites pierres. On y va pour les béliers. As d'épée, 4 de bâton. Hop. Les cartes ont envie de s'exprimer. Je vais y arriver. Énergie générale. Votre vie générale, votre énergie générale pour le mois. Vie professionnelle. Vie matérielle et financière. Vie intérieure, développement personnel. Je rajouterai des cartes, hein, bien sûr. Ensuite, le sentimental, vous. Vous êtes là. Et votre autre ou la personne de votre cœur, enfin la personne à laquelle vous pensez tout au long de cette guidance, elle est là. Ok. Zwing. Vous, mes amis. Le chariot avec le pendu. Waouh, 2 arcanes majeures. As des deniers. Le mât, 3e arcane majeur. 6 de denier. 2 de denier. Cavalier d'épée. Pas du tout de coupe. Beaucoup de deniers. Beaucoup d'arcanes majeures. Une épée. Il nous manque. Enfin, il nous manque. C'est pas qu'il nous manque. Mais c'est que durant ce mois... C'est pas forcément le côté émotionnel qui prendra le dessus. Ah, il n'y a pas non plus les bâtons. Ok, donc là, je pense que en vue générale, là, ce sont les arcanes majeures qui prennent le dessus. Il y en a donc 3, bon, bien sûr, plus du 4, hein, le jugement, mais bon. Il y en a quand même 3, c'est pas mal. Lorsqu'il y a beaucoup d'arcanes majeures dans un tirage, lorsqu'elles ressortent comme ça majoritairement dans une lecture de tarot, qui utilisent donc les 78 cartes. Il y en a 22, hein, arcanes majeures pour les personnes qui ne savent pas. Leurs énergies causent un impact très puissant de ce fait dans votre vie. Et ça signale en fait une phase majeure de votre croissance qui s'ouvre dans votre vie. Donc c'est un mois qui est important par rapport à ça. Ça parle de changements radicaux qui peuvent impacter plusieurs domaines, plusieurs sphères de votre vie simultanément. Et plusieurs leçons de vie à intégrer qui peuvent vraiment carrément changer votre état d'être. Et ça parle d'une mesure extraordinaire qui peut changer le cours des choses. Voilà. Alors, de ce fait, vous avez 3 arcanes majeures, vous avez 1, 2, 3 deniers. Les deniers nous parlent de quoi? De la vie matérielle et financière et des valeurs. Je développerai après. Épée, c'est plus la communication, surtout avec le cavalier des épées, hein, qui lui communique, franchement, il n'a pas peur de dire des choses, il s'exprime clairement. Oui, ça c'est votre autre par contre, c'est la personne qui... Donc voilà. Pas du tout de couple, ça veut dire que les couples c'est le monde émotionnel, c'est le monde peut-être sentimental, etc. Le monde de l'intuition et tout ça. Le monde aussi peut-être spirituel. Et pas du tout de bâton qui nous parle des actions, du feu sacré, le feu qui est, voilà, le feu, le fait de prendre du contrôle sur des situations, etc. On n'y est pas là-dedans. C'est pas ça que vous avez vous en ce moment. Pour le coup, les béliers, souvent vous avez beaucoup de feu, mais là il n'y en a pas du tout de bâton. C'est un mois qui est différent. Un mois, vous êtes plutôt focalisé, je le pense, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, sur l'aspect matériel et financier de votre vie. Vous avez le chariot avec le pendu.
Avec le pendu nous parle de quoi? Nous parle de temps de pause, de temps de répit, un temps de latence, un temps où on ne peut pas changer le cours des choses. Les choses sont telles qu'elles sont. On ne peut pas les faire avancer soi-même parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous aimeriez avec le chariot avancer vite peut-être. Mais non, là c'est un chariot qui avance plutôt au rythme de l'escargot. Il avance lentement, mais sûrement, mais pour l'instant il ne peut même pas avancer en fait. Là les roues elles sont bloquées. Attendez, j'ouvre à ma chienne qui queen là. Ouais, les roues sont bloquées là. J'arrive. Il y a les deux chiens qui veulent rentrer. Allez, rentrez tous les deux. Attention, ne me faites pas tomber tout. Voilà, on se pose les loulous. Voilà. Tu calmes ma puce. Tu calmes. Alors, ça va dans le sens du jugement qui est à l'envers. Ça va bien dans le sens du fait que certaines choses sont à l'arrêt pour l'instant. Vous ne pouvez pas décider, vous. C'est pas le moment, c'est pas l'heure. Doucement ma puce. Oh là 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 là. Tu te poses. Allez, couche-toi. Tu te couches. Je vous l'ai dit, hein, c'est nature peinture ici. Pas de chichi entre nous. Hein. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a des cigales. Il y a tout, ça bouge. Il y a parfois la visite, etc. Oh là là. Paola, qu'est-ce que tu fais? Tu te couches. Allez. Oh. Bon. Tu arrêtes. Ah. Vraiment désolée. Alors, le pendu nous parle également de quoi? De sacrifice. Vous êtes probablement dans une période sacrificielle de votre vie. À quoi vous renoncez peut-être? À quoi vous faites sacrifice? Vous faites sacrifice de quoi? C'est donc une invitation à lâcher prise, à faire preuve de zénitude, de regarder peut-être les choses sous un autre angle. Regardez le pendu, c'est la seule carte du tarot sur les 78 où un personnage est à l'envers, la tête à l'envers. Il est pendu, la tête par le bas, il est pendu par les pieds, là, vous voyez. Mais ce qu'il y a de magique avec le pendu, hop, on retourne la carte, qu'est-ce qui se passe? Le pendu, eh ben, le soleil, le personnage est auréolé avec ce soleil qui l'illumine. Donc il suffit de... Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idée, c'est... J'essaie de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces choses que je ne peux pas changer, que je ne peux pas contrôler. Ce chariot qui ne peut pas avancer pour l'instant plus vite que la musique. C'est un mois d'août qui est assez calme, oui c'est sûr. Ce sont des énergies qui sont plutôt passives. Mais on recouvrira. Allez, j'avance un peu. Vie professionnelle, As des deniers, waouh, super nouvelle. L'As de deniers nous parle de quoi? De nouveaux départs, de valorisation, d'une nouvelle peut-être opportunité financière et d'une nouvelle opportunité qui va vous valoriser, qui va vous mettre en confiance. Donc vous voyez que les choses ne sont pas à l'arrêt sur tous les domaines en tout cas. A priori, je vous le souhaite en tout cas. Sur le plan professionnel, c'est plutôt très positif. On voit cette main qui sort du ciel, de ce nuage-là, et qui du nuage, avec sa main comme ça, vous tend un denier, vous offre un cadeau, vous offre quoi comme cadeau? La possibilité de vous expandre, de donner davantage de valeur peut-être à ce que vous faites. Si vous aimez votre métier, si vous aimez ce que vous faites, il va y avoir quelque chose de probablement... De toute façon, ça parle de nouveauté, ça parle de commencement, ça parle de nouveau départ. Ça peut parler d'un nouveau job, mais ça peut parler d'une nouvelle façon d'aborder des choses dans votre domaine professionnel. On recouvrira après avec les cartes que j'ai définies exprès pour ça. Un autre tarot, mais chaque tarot a sa raison d'être. Celui-ci, c'est pour le général. Ensuite... donc là c'est la vie professionnelle, oui, j'ai eu peur de mettre, mais bon bref, vie matérielle et financière, on ne sait pas exactement où tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui va se matérialiser là va nous mener avec le main, on ne sait pas. Hein. On a un pied en l'air, un pied sur terre, on a un pas, on est prêt à faire un pas dans le vide, mais on en garde un quand même à l'arrière, enfin en arrière, on ne sait pas trop, on a envie de faire le grand saut, on y va, et c'est ça qui est vraiment chouette. On tente, on fait l'expérience, on fait confiance, justement, c'est l'idée, c'est de vous faire confiance. Donc là, l'invitation sur le plan matériel et financier, c'est de faire confiance à ce qui est et ce qui va être surtout, parce que c'est quelque chose... Peut-être que vous êtes déjà au courant de ce dont il est question, peut-être que pas encore, ça va arriver plus tard, donc vous êtes peut-être surpris, vous allez peut-être être surpris, mais vous ne savez pas encore ce vers quoi ça va vous mener tout ça. Mais vous avez la curiosité, vous avez l'innocence, vous avez le côté un peu novice du mât, le fait de dire ok, pas de problème quoi. Là, le mât c'est le chiffre 0, c'est
je viens de terminer un cycle, je suis prêt à en démarrer un nouveau, même si je ne sais pas où ça va me mener tout ça, sur le plan financier et matériel, mais on y va, on recouvrira pareil. Vie intérieure, donc développement personnel, on a ici une carte qui nous parle d'équité, de partage, d'équilibre, le 6 de denier. Pareil, alors là, en vie intérieure, c'est quand même quelque chose qui a de l'importance pour vous en ce moment, j'ai l'impression, de trouver un bon équilibre financier, matériel, de solidarité aussi, j'ai envie de dire, avec les personnes qui vous sont chères ou avec vos collègues de travail, voilà, enfin, de solidarité, d'entraide, voilà, de donner, de recevoir. Peut-être que vous allez vous solliciter pour pouvoir aider une personne, si c'est pas financièrement, parce que peut-être vous n'en avez pas les moyens ou qu'on vous sollicite pas pour ça, mais ça peut être aider une personne autrement avec vos propres valeurs, avec l'écoute que vous pouvez accorder à une personne. Moi, j'aime beaucoup cette phrase que j'avais entendue dans un film que j'aime beaucoup, Danse avec lui, avec Mathilde Seigné et Samy Frey que j'adore. Et la phrase, c'est: qu'est-ce qu'on donne dans la vie si on donne pas un petit peu de son temps? Voilà. Je pense que même quand on est surbooké dans la vie, on a toujours la possibilité, quand on en a l'envie en plus, de trouver un petit peu de temps à accorder à une personne. À une personne ou à un être, ça peut être un animal aussi qui est en souffrance. Voilà, hein, je donne des exemples comme ça, mais... ou un animal qui a besoin d'aller se promener, voilà, ben oui, forcément, il faut aller le promener, ben ouais, mais voilà, vous faites œuvre de pas de charité, enfin, comment dire, vous faites votre BA, voilà. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est d'être dans l'équilibre, dans le partage, dans l'équité, dans le donner autant que de recevoir, de ne pas être donc perso. Vie intérieure, c'est vraiment... j'accepte aussi de recevoir à gratitude ce que l'on m'offre, ce que l'on veut, voilà, m'offrir à moi, bélier. Parce que parfois, je peux être un peu entêtée, avoir la fierté de me dire non, je veux pas qu'on m'aide. Bah, là, c'est plutôt un peu une invitation justement à accueillir à gratitude l'aide d'autrui. Vie sentimentale. Vous avez le 2 de denier qui parle de quoi? Le 2 de denier, on voit ici un personnage, un saltimbanque en fait, qui jongle avec ses deniers, qui a 2 deniers dans un 8 qui symbolise le 8 de l'infini des possibles, les multiples possibilités de la vie, l'infini des possibles, mais je tangue, mais je surfe. Je dois surfer sur la vague, sur des choses qui sont plus ou moins agréables, pas forcément. Je ne sais pas comment m'y prendre. Hein. Donc tout ça à ramener dans votre contexte de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. J'hésite, je ne sais pas quel chemin prendre, je ne sais pas par quel bout je dois commencer. J'ai un pied pareil comme le mât, un pied en l'air, un pied sur terre. J'ai envie de faire le grand saut, mais j'ai peur de me prendre un vent. Enfin oui, ça peut être ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que j'ose me lancer ou pas? Y a une mer qui est très agitée derrière, on voit des bateaux qui se cassent la gueule, enfin voilà, c'est un peu le chaos, tout ça. Et il y a un petit peu d'immaturité qui se dégage de l'énergie de cette carte. Avec de denier. Donc, est-ce le cas pour vous? Est-ce que vous avez la sensation en ce moment d'être dans une forme d'instabilité un petit peu sentimentale? Est-ce que vous hésitez entre peut-être rester célibataire si c'est le cas, hein, rester seul dans votre petite zone de confort parce que finalement vous avez fini par apprécier les petits luxes, les petits moments privilégiés avec vous-même, ou alors est-ce que j'ouvre mon cœur pour cette personne qui entre dans ma vie? Enfin voilà, c'est qu'un exemple, mais voilà, vous tanguez, vous jonglez, vous savez pas trop. Il y a le côté jeune encore qui est là, hein, comme le mât. Et puis en face de vous, on a une personne, alors connue ou pas, hein, voilà, donc qui arrive à grand galop là, le cavalier des épées, qui va carrément à contre-courant. En tout cas, c'est agité, hein, que ce soit chez vous avec cette mer agitée ou chez la personne en face. Regardez ce cavalier là, ce cavalier fou qui brandit son arme, qui veut dire haut et fort quelque chose. On dirait que c'est le Mistral là, il avance contre le Mistral. Regardez, on a les arbres qui penchent d'un côté, il galope à contre-courant du vent. Enfin bref, il fonce. En face de vous, vous avez une personne qui fonce, qui n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle pense. Elle peut être un peu tranchante, un peu dure, hein, cette personne. Elle n'est pas forcément tendre et de tout repos. Voilà, les épées, c'est la parole, la prise de parole, la communication, c'est comment je vais m'y prendre pour dire les choses. Alors là, je peux vous dire que la personne, elle se pose pas 1000 questions. Voilà, Bon, et bien maintenant, on va approfondir un peu tout ça.
Je vais recouvrir, alors, avec celle-ci, pour la vie professionnelle, le Osho Zen Tarot, que j'ai désormais destiné à être le tarot que j'utiliserai pour les questions d'ordre professionnel. J'ai plusieurs tarots, comme vous pouvez le constater, hein, c'est toujours sur la base du tarot de Marseille, c'est simplement que les illustrations sont différentes d'un tarot à l'autre et certaines interprétations selon certains tarots, surtout celui-là, le Osho Zen Tarot, qui est une vision un peu qui vient du bouddhisme en fait, hein, le bouddhisme zen japonais, donc, etc. Donc, mais on est quand même sur la base initiale du tarot de Marseille. Alors, vie professionnelle, bon écoutez, il y en a deux, donc je les garde. Ensuite, alors pareil, comme je viens de vous le dire, qu'est-ce que j'ai fait avec mes pierres? Ah oui, je l'ai mise là. Là, petite pierre. C'est celui-ci, le Golden Black Tarot, que j'adore, qui est tout en or pour les questions d'argent, les questions matérielles et financières. J'ai choisi celui-ci qui désormais sera le tarot attitré pour ces questions-là. Je les ai paramétrés pour ce faire. Pour cela. Waouh! Punaise, encore un pentacle. Fouhou! Ça y va les deniers pour vous là. J'ai l'impression que c'est pas vilain pour vous hein, quand même ce qui se passe sur le plan financier. Alors, pour le domaine sentimental, c'est le Mystic Tarot que j'ai choisi pour ces questions-là. Vous, votre autre, et on complétera avec des oracles pour terminer ce tirage qui n'est pas du tout terminé, on n'est qu'à la moitié là. Alors, voilà, le petit tarot des anges que j'aime beaucoup. Pour vous, dans votre vie, votre énergie générale, en conseil, 2 cartes. Le tarot des anges que j'ai donc également attribué pour être des messages conseils. J'ai celui-ci qui me sert pour des tirages oui-non, je vous le dis, parce que une fois que j'aurai terminé toutes les vidéos pour vous pour le mois d'août, celui-ci c'est pour le tirage oui-non, pour les questions express, mais je ferai des vidéos spécifiques pour ça. Je ne vous en dis pas plus dans l'immédiat. On y va. Donc vie professionnelle, la vacuité. Avec la solitude, nous avons ici l'ermite et le pape, encore 2 arcanes majeurs. Vie professionnelle, c'est avec l'ermite le fait d'être en recherche spirituelle quand même, une présence à soi-même, une présence dans le présent, qui parle un peu de solitude, mais pas dans le côté lourd. Je ne le vois pas comme ça, mais plutôt comme avec le pape, qui nous parle de spiritualité également. C'est la carte de la vacuité. Il vient nous parler, le pape, de quoi? D'alignement. Donc ici, avec l'as des deniers, c'est plutôt très positif. On a, c'est vraiment un tirage que vous avez, les béliers, assez passif, assez calme, assez serein finalement. Même si ça vous agace, peut-être vous aimeriez que peut-être certaines choses aillent plus vite, mais c'est pas du tout nécessaire, au contraire, parce que ce serait vraiment faire fausse route. Là, il y a des choses magnifiques qui sont en train d'arriver, donc c'est vraiment l'acceptation. Là, on vous invite vraiment à faire preuve d'acceptation de ce temps-là qu'il faut prendre avec l'ermite aussi. Vous avez besoin de calme parce que vous avez besoin de mettre de la lumière dans votre vie professionnelle, dans vos questions en général. D'ailleurs, c'est valable pour d'autres domaines de votre vie. Vous avez besoin d'une présence à vous-même et de clarifier des choses peut-être. Et tout ça, ça peut se faire que dans le calme et dans le silence. C'est un appel à la méditation quand même aussi là. Méditation, il existe toutes sortes de formes de méditation. Hein. Il y a la méditation avec un zafou. Vous le savez, les zafous, c'est les petits coussins ronds de méditation, pour ceux qui pratiquent ça ou qui ont envie d'eux. Et une méditation, ça peut être aussi une marche lente et silencieuse en forêt, dans la nature, voilà, se rapprocher de la nature. Mais ici, vous avez, avec l'as des deniers, la promesse qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, une nouvelle opportunité financière, quelque chose d'assez avantageux. Là, ça parle de prospérité, etc. dans la vie professionnelle. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps, de laisser maturer les choses.
Alors justement, je vais y arriver, vie financière et matérielle, on a le page de Pentacle. Encore un denier, le valet de denier, et encore quelqu'un de jeune. Alors, quelqu'un de jeune, parce que c'est quelqu'un de jeune qui est représenté sur la carte. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas la notion d'âge, mais dans le principe, c'est plutôt la notion de ok, je suis prêt à être dans une énergie nouvelle, neuve. C'est le côté novice, c'est le côté nouveau, c'est le côté frais. Il y a de la candeur qui se dégage de votre tirage quelque part. Il y a beaucoup de candeur. Je suis prêt à accueillir justement là ce qu'on m'offre. Ce serait bien dommage de refuser cette opportunité. Franchement, si on vous fait une proposition là et que vous hésitez, n'hésitez pas parce que justement on sent que là c'est quelque chose de très positif pour vous. Le page de denier, donc ça parle aussi d'opportunités financières et de nouveaux projets qui est lié aux finances. Allez-y les amis, foncez, accueillez. Donc tout le tirage clairement chez vous est axé sur le plan matériel et financier et vos valeurs, parce que j'insiste, les deniers c'est pas que l'argent et le matériel, c'est aussi ce qui est dans la matière et ce qui a des valeurs dans votre être intérieur. C'est là l'authenticité qui est en vous, dont il est question ici, surtout avec l'ermite et avec le pape et la sagesse du pendu. Parce que le pendu fait peur, mais c'est une carte qui est géniale. Surtout si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous retournez la carte. Vous changez d'angle, de vue. Le pendu, moi, je le compare souvent à Bouddha, justement. C'est celui qui fait l'expérience du silence. C'est celui qui fait l'expérience de se résigner. Est-ce que c'est le bon terme? J'ai un doute. Dites-moi dans les commentaires si c'est le bon mot ou pas. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, ouais, je pense que se résigner, c'est juste. Voilà, c'est le fait, en tout cas, être dans l'acceptation, oui. Lâcher prise sur ce que je ne peux pas changer, ni faire progresser dans les médias, et c'est faire preuve d'abnégation. Donc, le conseil justement, mais puisqu'on y est là-haut, on a deux rois. Un roi de coupe, voilà, enfin une coupe. Un roi en plus, pas n'importe lequel, avec une reine d'épée. Le roi d'eau, donc le roi de coupe, nous parle de quoi? Nous parle d'une personne plutôt digne de confiance. Hein, donc ça, ce sont les énergies qui vous représentent vous. Hein. Digne de confiance, une personne compatissante, respectée et cultivée. Le conseil ici, je vous lis le petit message. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Reine d'air, donc reine d'épée. Nous revoilà avec des épées encore. Bon, je vous ai expliqué, hein, les épées, c'était la communication, l'intellect aussi, les pensées, etc. La reine d'air nous parle de quoi? Elle nous parle d'une personne indépendante, déterminée, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Elle est très tranchante aussi. Elle y va pas par quatre chemins, hein, comme le cavalier des épées. Mais par contre, elle a de la maturité, plus que le cavalier des épées. Alors, on va y venir après. Le cavalier des épées, c'est la personne qui est en face de vous. Bon, désolé pour elle, mais bref. Bon, enfin bon, ce sera pas le cas pour tout le monde, mais... Donc, elle nous parle de prendre une décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Et ça, c'est génial avec le pendu, justement. Oui, rire de ce qui est plutôt que se lamenter, de se dire « Oh là là, ça n'avance pas, etc. » Donc, le conseil, il est là. Rire, l'humour, mes béliers. Et en plus, vous avez un super humour les 3/4 du temps, les béliers, j'ai remarqué. Donc voilà, faites-en bon usage encore de votre humour. Ok, bon, allez, vie sentimentale, on y va. Donc on a vu tout à l'heure que vous aviez ce de denier un petit peu brinque-ballant, là, qui tangue un petit peu, qui sait pas, qui hésite, Et qu'est-ce qu'on a avec? On a ce très très beau 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de réussite par rapport à un combat, peut-être vous avez mené, intérieur peut-être, avec donc peut-être de vous à vous, ou un combat avec une personne en face de vous. Le 6 d'épée nous parle de bâton nous parle de reconnaissance et de confiance en soi. Donc, derrière l'hésitation qui est là, on voit que vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez aller vers un nouveau départ. D'ailleurs, les deux regardent vers l'avenir, regardez. Les deux vont dans le même sens, hein, et ça c'est très important dans une lecture de tarot, d'observer le positionnement des personnages. S'il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre qui regarde de l'autre, bref, voilà. Donc là, justement, en vous disant ça, moi, ce que je vois qui est super, avec la personne en face de vous, justement, vous vous regardez mutuellement. Et là, on a un cavalier des épées avec une reine de bâton. Donc,
On parle d'énergie, hein. Pensez bien que quand c'est une reine, ça ne veut pas dire que c'est une femme et que ça, quand ça invalide forcément un homme. On parle d'énergie. Mais incroyable, la personne en face de vous vous regarde, les deux vont... elle regarde côté gauche, donc ça ne veut pas dire qu'elle regarde vers le passé, mais elle regarde dans votre direction, là en l'occurrence. Hein. Placée comme ça, moi c'est comme ça que je les analyse, les cartes. Ok, donc cavalier de bâton, une personne qui est vivante, qui s'exprime pleinement, on l'a vu tout à l'heure, qui n'hésite pas à dire les choses, même si ça tranche, même si ça peut faire mal, ça peut peut-être un peu blesser. Elle a du caractère, cette personne. Hein. Reine de bâton, elle est... Elle est très impulsive, je pense que c'est quelqu'un de sanguin, hein, qui est en face de vous, quelqu'un de sanguin, quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. La reine des bâtons, elle est très séductrice. Donc si vous êtes un homme, voilà, il s'agit d'une énergie où vous êtes très séducteur, messieurs. Vous aimez plaire, vous aimez, voilà, vous aimez quand vous regarde, vous aimez être sur les feux de la rampe. La reine des bâtons représente l'énergie aussi. C'est la reine de la fête, hein, donc elle aime bien les plaisirs épicuriens. Elle est très gourmande aussi. Voilà, c'est une carte qui parle de sexualité, n'ayons pas peur des mots. Hein, voilà, on est entre nous. Ici, on parle comme on parle. Moi, je vais pas y passer par quatre chemins. Donc, il y a du bâton chez vous aussi. Donc là, quand même, je sens, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple. Alors, si vous êtes en couple, ça signifie une très belle osmose, une très belle énergie sexuelle entre vous, que là, il y a eu de la bataille, hein, franchement, il y a peut-être pu y avoir quelques petites querelles, mais c'est des petites querelles, on reste sur des cartes mineures quand même. Donc, il ne parle pas de choses minoritaires, mais des choses passagères. Vous voyez, c'est pas des choses non plus, les grands axes de sa vie, etc. Bon, il y a de belles retrouvailles, peut-être avec un ex ou une ex, ou une belle façon de s'aimer si vous êtes en couple et que vous vous sentez bien. Ben, c'est une confirmation qu'ici votre couple va bien. Il y a des personnages, vous êtes, vous à mon avis, comme la personne en face de vous, ça y va, ça fuse. Il y a d'attraction magnétique, ça c'est sûr. Bon, c'est un feu d'artifice d'émotions très certainement entre vous, et tant mieux. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut clairement parler d'une rencontre avec une personne qui a un petit peu le caractère que je viens de vous définir là. Et justement, eh bien, on va maintenant passer aux oracles pour aller compléter tous ces messages. Alors, lequel vais-je utiliser? Qu'est-ce qui m'inspire? Allez, on va commencer par les petits cœurs d'amour. Allez, on y va. Bon, en tout cas, je vois une belle fusion entre vous ou la personne qui arrive peut-être dans votre vie. Voilà. Non, ben voilà. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Super beau message, hein, qui parle de respect mutuel, qui parle de... Ben voilà, d'accepter l'espace de chacun, de vous dire que ben voilà... oui, c'est très important de ne pas forcément être non plus tout le temps tout partagé ensemble ou de respecter l'espace de chacun. Extrêmement important. Hurrah! Ah, on vous parle ici de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors regardez si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, tout ça. Vous pouvez me faire part de vos réactions. Hein. C'est pas parce que je râlais tout à l'heure, parce que j'ai eu un commentaire pas très sympathique ou deux. C'est quand même loin d'être une majorité. J'ai plutôt 98% des messages sont géniaux, sont magnifiques et me vont en plein cœur à chaque fois. Après, vous avez le droit de me faire des critiques. Hein. Je suis vraiment très ouverte à la critique, il n'y a pas de problème. Hein. Quand elle est constructive, bon, le coup des cigales qui font du bruit et le coup de mes vêtements parce qu'on comprend pas pourquoi... Voilà, bref, bon, c'était moyen, mais ça va, j'en rigole plus qu'autre chose. Je ne râle pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Eh ben, mes béliers, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Eh oui. La personne en face, elle n'hésite pas avec vous, mais vous, peut-être que vous pourriez aussi... vous atteler, si c'est pas le cas, hein, bien sûr, mais regardez, conversation cœur à cœur, dans la vie intime et personnelle, on a vu dans la vie intérieure qu'il y avait aussi l'échange, le partage qui était là, Bon, alors, ensuite, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors là, c'est des petits messages un peu sexy, c'est des petits messages tout simples et tout mignons, c'est des oracles, hein. Là, on n'est pas dans la grande lecture, on n'est pas dans des lectures... hyper approfondi, mais c'est quand même des petits messages qui font du bien à entendre, souvent ou pas.
Mais des petites vérités qui sortent comme ça. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, la personne en face de vous? J'aime ton regard hypnotique. Allez, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire encore, la personne en face de vous? Qu'elle vous dit ou qu'elle vous dit pas, ou qu'elle pense qu'elle ne vous dit pas forcément. Tu es mon obsession. Oh, c'est joli. Il est joli votre tirage. J'aime ce côté foufou tant que la folie est douce. Vous, mes béliers, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à la personne de votre cœur? Vous pouvez... Ah oui, 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 j'ai oublié de vous dire, très important. Vous pouvez absolument intervertir les deux. Hein. Vous pouvez tout à fait vous ressentir beaucoup plus ici, chez le cavalier d'épée et la reine de bâton, que chez le 2 de denier ou le 6 de bâton. Et pareil pour les petits messages que je vous lis là. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Hein. À vous de voir. Allez, vous, mes béliers, qu'avez-vous envie de vous dire à votre autre? Je te trouve sexy. Bon, je vous ai dit, hein, c'est pas les... Hi, mais c'est mignon. Tu es extraordinaire. Et j'aime ta poitrine et je rêve de toi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce le cas, mes béliers? Bon, allez, on va terminer sur un message un peu différent. On va aller regarder avec l'oracle du Phénix pour terminer cette guidance. Alors là, qui va, c'est pas sur un domaine spécifique, ça peut être la continuité du sentimental, mais ça peut résonner dans tout le domaine de votre vie. Quel est ce frelon qui se manifeste? Salut. Il est parti. Allez, pour mes béliers, mes béliers, mes béliers. Oh, on a 2 messages. Haha, la méditation. J'en parlais tout à l'heure. C'est une bonne chose pour vous. Bon, je vous lis les messages. En tout cas, je suis contente que ça ressorte parce que pour moi, en fait, ce tirage est d'une limpidité extraordinaire. Il est fluide, il est agréable pour moi à lire. J'apprécie de le faire. Et les tirages sont très compliqués parfois. Là, c'est pas le cas. Il n'est pas compliqué, il est tout à fait raccord. Tout est raccord, je trouve. Là, tout est raccord dans ce que je vois. Les cartes s'assemblent bien entre elles. Pareil, sur le plan sentimental, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, évidemment, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais bon, je pense pour une majorité. En tout cas, voilà, c'est positif, quoi. En tout cas, si c'est pas ce que vous vivez, toutes ces belles choses que je viens de vous dire sur le plan sentimental, et que vous aimeriez que ça vous arrive, vous pouvez absolument tout mettre en œuvre dans votre vie pour manifester cela. Je vais faire des vidéos spécifiques pour ça, justement, avec des petites, je vais pas tout faire là, mais justement avec des petites approches pratico-pratiques et spirituelles, surtout pour pouvoir faire venir à soi l'amour avec un grand A, et ça passe quand même par l'amour de soi, bien sûr, déjà, mais bon, ça, je vais faire plusieurs vidéos, je pense, là-dessus, à un moment donné. Alors, Allô? Un ange passe. Bah enfin. Ah non, bah enfin je rêve ou quoi? Pourquoi je le vois pas? Ah bah je vais mettre mes lunettes. Peut-être ça ira mieux. Alors, c'est une bonne chose pour vous. Bon, la méditation, on va la lire en premier, elle est là, parce que du coup je la vois pas loin. Mais c'est fou ça. Mais je rêve. Punaise. Casse pas la table, Paola. Attention, ma chérie. Eh ben alors là, je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous lire la méditation. Bon, on sait tout ce que c'est que la méditation, mais bon. Les messages sont tellement beaux du Phénix que je les lis. Il serait bien de vous abandonner à la méditation ou de prendre du temps seul pour vous. Punaise. Fermez les yeux et demandez au Phénix de venir vous guider en cela. Commencez par visualiser le Phénix qui vous accompagne lors de cette méditation et laissez-le vous emmener dans un voyage de rêve où il vous guidera à travers votre imagination sans limite. Ne craignez rien, vous êtes guidé et protégé par le Phénix. Non mais c'est fou, hein. Donc là, je sais pas si ça vous parle tout ça, mais... Bon, alors pourquoi je trouve pas là la suite? C'est fou ça. Putain.
Il est là. C'est une bonne chose pour vous. Si le phénix vous guide vers cette carte, c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez. Car votre choix est bénéfique pour vous, écoutez-vous et n'hésitez plus. C'est le moment de laisser place à vos envies. Prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent. Eh bien, mes béliers, était très beau votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura réconforté si vous en aviez besoin, qu'il vous aura apporté un petit peu de chaleur. Moi, je vous dis je vous souhaite tout le meilleur, un excellent mois d'août. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur d'autres domaines. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais peut-être faire des tirages à choix. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien et cœur sur vous les béliers. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.